Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre journal, excusez-moi, bienvenue dans notre journal, mon nom est Duguay Dumont. Voici les points qui ont dominé l'actualité en Haïti et dans le monde. Le Premier ministre Kony annonce des initiatives sur le plan sécuritaire pour Haïti. Les efforts devant être réalisés pour renforcer la sécurité en Haïti étaient au centre des discussions au cours de la semaine entre le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, et le Premier ministre haïtien, Gary Kony. L'ambassadeur américain constate une amélioration du climat sécuritaire en Haïti. Au niveau international, dans le cadre du championnat de la Confédération de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, la CONCACAF, l'entraîneur haïtiano-canadien Angelo Jean-Baptiste a présélectionné 26 joueurs qui se rassembleront du 3 au 17 juillet. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans un instant. Chef, mesdames, messieurs, ici Duguay Dumont pour le développement des informations. Le Premier ministre Kony annonce des initiatives sur le plan sécuritaire. Les efforts devant être réalisés pour renforcer la sécurité en Haïti étaient au centre des discussions au cours de la semaine entre le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, et le Premier ministre haïtien, M. Gary Kony. Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de l'appui international pour le succès de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Il a également évoqué la nécessité d'un renforcement des institutions haïtiennes dans la perspective des prochaines élections. De plus, le chef du gouvernement annonce le déploiement prochain d'un deuxième contingent, faisant valoir que le processus devrait accélérer, ou plutôt s'accélérer, dans les prochains jours. Autre information, l'ambassadeur américain constate une amélioration du climat sécuritaire en Haïti. Le diplomate américain, M. Denis Hankins, note un sentiment d'espoir des Haïtiens en raison de l'amélioration du climat sécuritaire dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Sur le terrain à Port-au-Prince, l'ambassadeur des États-Unis a fait le constat d'une accalmie au cours des 3 derniers mois. Excusez-moi. Voilà, on continue avec les informations, quelques petits problèmes, ou plutôt des petits problèmes techniques. On essaie de faire travailler, en quelque sorte, de faire fonctionner notre téléprompteur. La prise de fonction du Conseil présidentiel de transition, l'entrée en fonction du Premier ministre Gary Kony et de son gouvernement et l'arrivée du premier contingent de la mission multinationales sont des facteurs ayant contribué à l'amélioration de la situation en Haïti. C'est ce que le président américain a fait savoir au cours de la semaine. Ce n'est pas le président américain, parce que le président américain c'est Biden, donc excusez-moi, et c'est bien l'ambassadeur américain. Les forces de l'ordre, on continue avec les informations, les forces de l'ordre semblent avoir repris du poil de la bête sous
le nouveau commandement de Rameau-Normil. Nouveau commandement de Rameau-Normil, les policiers ont chassé les bandits qui avaient pris la veille le contrôle du commissariat de Gressier. Comme lors de la première contre-attaque, ce sont des forces venues des NIP du sud et du sud-est et du sud qui ont mis en déroute les bandits, alors que les criminels avaient commencé à démolir le local du commissariat. Le local du commissariat, les criminels avaient commencé à démolir alors le local du commissariat. Les forces de l'ordre ont donné l'assaut. Le maître, M. Vladimir Bertrand, révèle que les bandits ont été tués lors des affrontements. On continue avec nos informations locales, les informations qui ont fait l'objet de l'actualité en Haïti, dans notre pays. Le Centre d'opération d'urgence nationale, COUN, a émis un premier rapport de situation après le passage sur la mer des Caraïbes de l'ouragan Daryl, classé 5 sur l'échelle Saphir-Simpson, le plus haut niveau. Ce premier rapport du COUN présente un premier bilan partiel de la situation pour la période de mardi 2 juillet à 10 h. Bon, c'était bien sûr au cours de la semaine. Il reprend l'essentiel des informations produites par les différentes directions départementales de la protection civile concernée et COU départementaux, COUD activés. On poursuit avec nos informations et il faut dire également que le passage de l'ouragan majeur Beryl au large de la côte sud d'Haïti a provoqué des dégâts mineurs sur le logement. Des inondations provoquées par la montée de la mer ont été rapportées dans plusieurs communes, notamment dans le sud-est, où les eaux ont progressé jusqu'à 100 mètres dans les terres par endroits. Au Caïmite, des sauveteurs dépêchés par la mairie ont secouru les occupants d'un petit bateau en détresse en provenance de Port-au-Prince. Dans le cadre du championnat de la Confédération de l'Amérique, autre information, l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale et des Caraïbes, CONCACAF, qualificatif pour le mondial de la FIFA masculin U20 qui se tiendra au Chili en 2025. La sélection haïtienne se rassemble à Santiago de Querétaro pour un stage de préparation de 2 semaines jusqu'au 17 juillet. L'entraîneur haïtiano-canadien Angelo Jean-Baptiste a présélectionné 26 joueurs qui se rassembleront jusqu'au 17 juillet pour affiner leur stratégie de jeu en vue du championnat qualificatif de la CONCACAF. Angelo choisira 21 de ses 26 grenadiers pour la composition finale de son équipe qui, du 19 juillet au 4 août, sera tout pour obtenir, ou plutôt fera tout pour obtenir l'une des 4 places réservées à la CONCACAF pour le mondial de la FIFA Chili 2025. Maintenant, les informations internationales, candidature de Joe Biden, la crainte née, la crainte née après le débat n'a pas été totalement apaisée. Aux États-Unis, Joe Biden se bat pour maintenir sa candidature
à la présidentielle une semaine après le débat raté qu'il a opposé à Donald Trump. Son âge et ses capacités cognitives sont toujours au cœur des conversations. Plusieurs voix se sont élevées pour inviter le candidat démocrate de 81 ans à retirer sa candidature. Mercredi 3 juillet, Joe Biden a tenté de resserrer les rangs en réaffirmant qu'il ne lâcherait pas, et plusieurs gouverneurs démocrates l'ont assuré de leur soutien. Mais pour Corentin Salin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste de la politique américaine, le mal est déjà fait. Guerre à Gaza, Joe Biden, toujours Joe Biden, hein? Toujours Joe Biden. Joe Biden salue la mobilisation d'une équipe israélienne pour négocier. Le président américain Joe Biden a salué la mobilisation d'une équipe israélienne pour négocier un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Selon le compte rendu d'un appel ayant eu lieu jeudi 4 juillet entre le président américain et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président Biden et le premier ministre ont discuté des efforts en cours pour finaliser un accord de cessez-le-feu ainsi que de la libération des otages, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin notre journal d'Haïti et le monde, les points qui ont fait l'actualité au cours de la semaine en Haïti et dans le monde. C'était avec vous au micro et bien sûr sur l'écran Duguay Dumont.